Bienvenue dans une autre vidéo sur la création de ses propres tampons. Alors, je vais te raconter comment ça s'est passé que je fasse cette vidéo. Il y a 2 jours, alors que j'ai attendu qu'une vidéo soit téléchargée sur mon ordinateur, et j'ai commencé à griffonner quelques dessins sur ce morceau de papier ou ces 2 morceaux de papier. Et puis, soudain, je me suis rendu compte que ces dessins sont parfaits pour faire des tampons. Alors, commençons. Oh, attends, il y a quelque chose que je vais te montrer d'abord. Donc, regarde ces trésors. Il y a un atelier ici dans mon village où ils fabriquent des meubles en bois. Et alors, j'y suis allée et je leur ai demandé si je pouvais peut-être récupérer des chutes de bois. Et regarde, c'est magnifique. C'est absolument merveilleux pour les supports de tampons. Je pense que tu peux aussi également demander à un magasin de bricolage si tu peux récupérer des chutes. Donc, maintenant, au tampon, je vais juste ranger tout ça. Je suis très contente avec tous ces supports. Donc, on va voir. Ici, j'ai des feuilles de mousse. On appelle ça des mousses craft ou des mousses bricolage. J'ai des ciseaux. Je vais prendre une plus grande, plus petite, parce que de temps en temps, c'est plus facile à découper avec un peu plus petit. J'ai de la colle, donc j'utilise cette colle, mais tu peux utiliser une autre colle multi-usage, peu importe la marque. Et j'ai ce petit truc, c'est quand on mange la glace Magnum, j'ai récupéré ça pour mettre la colle. J'ai un stylo à billes, c'est pour dessiner. J'ai donc les morceaux de bois. On peut aussi utiliser les cartons. On peut utiliser tout simplement ça en découpant les petits morceaux et peut-être coller 2 ou 3 coller 2 ou 3 ensemble pour que ça soit plus épaisse. Et en fait, on peut aussi utiliser, quand on fait des tampons ronds, comme j'ai dessiné là, on peut utiliser les couvercles. Ça marche, ça fonctionne très bien aussi. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore? Je pense que c'est tout. Et maintenant, à tout de suite, je vais me ranger ici et on va commencer à créer des tampons. À tout de suite. Alors, je suis de retour et on va commencer avec quelque chose de simple. On va prendre ce couvercle comme un repère. Je vais tout simplement le placer comme ça et je vais tracer le contour. Alors, on va faire un dessin simple. On va commencer avec à peu près celui-ci. Donc, je vais plus ou moins trouver le milieu. Juste faire un point. Si ce n'est pas précis, ce n'est pas grave parce qu'en fait, on ne s'intéresse pas à la perfection. Donc, je vais tout simplement juste faire ça. Et je appuie assez fort
Donc, faire comme ça. Et je vais continuer juste comme ça. Être là. Là, c'est à toi de décider combien de traits tu veux faire. Si tu veux arrêter là, par exemple, c'est déjà très bien. Mais moi, j'ai envie d'encore continuer. Comme ça, comme ça. Et maintenant, je vais tout simplement le découper. Donc, j'ai fait juste comme ça, que ça soit un peu plus simple. Ok, maintenant, je vais découper un peu plus près de ce trait. Ok, on va trouver un support. Je peux par exemple prendre ce couvercle et je vais tout simplement, je pense que je vais encore tracer les traits. Je pense que ça doit aller. Ok, maintenant, je vais mettre un peu de colle. Voilà, et maintenant, il faut attendre que ça sèche complètement avant qu'on peut l'utiliser. Je suis de retour et j'attends toujours que celui-ci sèche. Et je vais peut-être maintenant faire une petite fleur. On va voir qu'est-ce que ça donne. Je vais peut-être le mettre ici. Donc, je trace de nouveau. J'utilise un couvercle pour un repère au début. Et oh, là, c'est pas parfait, mais ce n'est pas grave du tout. Et maintenant, je vais aller autour comme ça. Et comme tu vois, je ne m'intéresse pas dans la perfection. C'est vraiment un peu libre. Donc, je trouve à peu près le milieu. Et là, du coup, je vais faire un petit cercle comme ça, petit rond. Peut-être aussi tracer une autre un peu plus grand, comme ça. Et maintenant, je vais faire des pétales. Et maintenant, on peut peut-être soit prendre ça ou j'ai un bâton ici. Je ne sais pas comment on dit pour ça en français, mais en fait, on va prendre ça pour faire des petits points, pour faire une sorte de texture. Voilà. Et peut-être au milieu, on peut faire pareil. On peut faire les petits points. Ça sera intéressant. Maintenant, j'ai perdu mon stylo. Ici, on peut retracer un petit peu. Et j'ai envie de faire ça ici.
maintenant, on peut le découper. Et je dois juste chercher pour un support. Donc, je reviens tout de suite. Alors, j'ai trouvé ce couvercle. Mais par contre, je vais encore couper un deuxième rond comme ça, que ça soit plus épais. Et je pense que ça va faire une meilleure impression. Donc, je vais faire ça et je vais le coller au-dessus du couvercle. Et je te revois dans un instant. Je suis de retour et maintenant, on va voir qu'est-ce que ça donne, ces tampons. Donc, pour celui-ci, je vais utiliser cette encre. Donc, c'est Distress Ink Vintage Photo. On va essayer. On va voir qu'est-ce que ça donne. Ça me semble mon encre est un peu sec. Donc, on espère que ça va bien tamponner. J'utilise souvent un morceau de feutre parce que je trouve ça tamponne mieux. Il y a un peu de souplesse. Et voilà, c'est pas parfait, mais je trouve c'est très joli. On peut encore faire une autre impression pour voir qu'est-ce que ça donne. Je suis à un angle un peu difficile ici. J'essaie de rester bien à l'angle pour que vous puissiez ou tu puisses me voir. Et voilà, je trouve c'est très joli. Et maintenant, on va peut-être prendre une autre couleur pour la fleur. Là aussi, je pense que cette encre est un peu sec. Oh là, il n'est pas encore complètement sec. Donc, il faut attendre avec celui-ci parce que je n'étais pas sûre si ça va bien coller sur un couvercle en métal. Donc, on va attendre encore un petit peu avant qu'on fasse celui-ci. À tout à l'heure. Alors, je suis de retour et comme tu le vois, le support en métal n'a pas fonctionné. En fait, je n'ai pas vérifié avec la colle n'était pas fait pour coller quelque chose sur un objet de métal. Donc, ici, j'ai collé le design sur un petit bout de planche. C'est un petit bout de parquet. Et du coup, j'ai fait une double couche. J'ai coupé un deuxième rond, et j'ai collé la première là-dessus. Maintenant, on peut le tester et voir si ça fonctionne ou pas. Je suis curieuse. Donc, je mets l'encre. Donc, ici, j'utilise l'encre E-Zinc. Et on va voir si ça fonctionne. Mes encreurs sont tous un peu secs, donc ce n'est pas évident. Juste, ça fait un bruit. Cette fois-ci, je ne vais pas mettre le feutre en dessous parce qu'il y a une double couche de mousse. Donc, on va voir. Croisez les doigts. Ça me paraît, il y a encore un petit bout là qui n'est pas ancré. Ok, on y va. On va voir qu'est-ce que ça donne. Ça ne fonctionne pas chaque fois. De temps en temps, il faut refaire un tampon. Mais ce n'est pas grave. Et voilà, c'est ça que ça donne. Ok, on voit un petit peu l'encre du stylo Bill. Donc
peut-être il faut mieux prendre un stylo qui n'a plus d'encre. Oui, mais c'est très joli. Je suis assez satisfaite, donc la prochaine fois, je saurai. Ok, je vais juste nettoyer ce tampon et après, je vais te montrer quelque chose par rapport à celui-ci dans un instant. Peut-être je vais quand même te montrer comment je nettoie le tampon. Si tu n'as pas, tu ne peux pas nettoyer ton tampon tout de suite, tu peux tout simplement juste prendre une lingette bébé ou une lingette et tu le poses comme ça et après, quand tu as fini avec ton projet, tu peux retourner et le nettoyer. Donc, ça évite que l'encre sèche sur le tampon. Autrement, je fais souvent juste comme ça, jusqu'à je vois il n'y a plus d'encre. Et après, ce que je fais, je prends une soupe à lin et je vais juste tamponner aussi sur une soupe à lin pour voir que c'est bien. Il y a encore. Là, c'est mieux. Et voilà. Et là, le tampon est nettoyé. Ok. On retourne à celui-ci. Parce que j'ai compris pourquoi il n'avait pas d'encre au milieu ici. Je pense qu'il y a un petit peu un creux dans ce couvercle. Donc, maintenant, je vais le refaire et peut-être le coller sur un autre support. Moi, je pensais de prendre des cartons. Et je vais aussi faire 2 couches et on va voir si ça va tamponner différemment qu'ici. Donc, je ne vais pas filmer quand je fais ça parce qu'en fait, je vais faire exactement pareil comme avant. Peut-être avant que je colle les 2 couches, je vais recommencer à filmer. Donc, à tout de suite. Alors ici, tu vois, j'ai coupé 2 ronds en carton que je vais maintenant coller ensemble et j'ai redessiné ce design ou ce dessin et j'ai coupé un deuxième rond et maintenant je vais tout coller comme ça. Voilà, je vais faire ça et je reviendrai tout de suite. Voilà, je suis de retour et là j'ai tout collé et maintenant il faut attendre que ça sèche avant qu'on essaie à tamponner avec celui-ci. Je vais juste te montrer, hier j'ai fait une autre, j'ai fait tout simplement ces formes et je l'ai découpé et je l'ai collé. Ça c'est juste une couche, pas 2 couches. Donc on peut tester ça et je vais te montrer maintenant. On va faire un essai avec ces 2 ensemble. Juste pour te dire, si on veut que tamponner avec ça, même si c'est sur le même support, on va tout simplement juste ancrer la partie qu'on veut tamponner. Donc, comment j'ai fait ça? Je vais prendre une nouvelle feuille et je vais dessiner de nouveau, c'est une marguerite. Voilà, donc je vais faire un peu plus grande. Ça me donne aussi le choix, quand je suis en train de faire une page d'art journaling, d'avoir un choix. Donc je vais juste dessiner un rond, comme ça. Peut-être ici, parce que c'est pour l'angle dans lequel je travaille, ce sera plus facile ici. Est-ce que tu me vois toujours? Peut-être je bouge un tout petit peu, comme ça. Voilà. Ok, je trouve à peu près le milieu. Donc, on va imaginer c'est à peu près là. On va faire juste un petit cercle comme ça. Et j'appelle ce type de dessin, c'est une marguerite artistique, on peut dire. Donc,
je dessine dans une façon assez organique. Donc, il n'y a pas de plan. Voilà, on imagine, ça c'est notre fleur. Donc, ce que j'ai fait, j'ai dessiné à l'intérieur aussi le pétale comme ça, tout autour. Ok, je vais pas continuer parce que c'est juste que tu comprennes qu'est-ce que j'ai fait. Et j'ai utilisé un petit cutter comme ça. Et j'ai tout simplement... Ok, maintenant je dois ouvrir ça parce qu'on ne peut pas couper sur cette surface. Mais on peut couper ici. Donc j'ai tout simplement découpé comme ça. C'est assez facile parce que la mousse est assez facile à découper. C'est juste quand on a un rond, il faut faire attention. Comme ça. Ça devrait s'enlever. Il y a encore un petit bout ici. Voilà, et pour ça, j'ai pris le ciseau et j'ai coupé. Et ensuite, je suis allée autour et j'ai découpé autour. Donc, c'est comme ça que j'ai fait la fleur. Ok, je pense que l'autre n'est pas encore sec. Je vais juste voir s'il bouge. Oui, il n'est pas encore sec. Donc, à tout à l'heure. Alors, je suis de retour et je pense que la colle est sèche maintenant. Et tu te rappelles, je t'ai dit, je pense que au milieu, ça n'a pas bien fonctionné ici parce qu'il y a un petit creux ici. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donne maintenant avec celui-ci. Donc, je vais utiliser le même encreur. Je vais mettre ça. Donc, on va voir. Je vais plutôt faire ça. Ça va aller plus facilement. Et de nouveau, je ne mets pas le morceau de feutre parce qu'en fait, j'ai fait deux couches ici. Deux couches comment on dit pour ça, de mousse. Voilà, ok. Croisez les doigts, croisez les doigts. Ah, c'est comme j'ai pensé, voilà. Là, c'est qu'on voit la différence. Ok, et maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais nettoyer le tampon tout à l'heure. Donc, je vais le déjà mettre sur une petite lingette et ça va éviter que l'encre sèche sur les tampons. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais juste chercher l'encre pour ça et je reviens. Voilà, je suis prête pour faire celui-ci. Et du coup, j'ai mis le morceau de feutre parce qu'en fait, là, j'ai collé que une couche. Une couche de... Je vais toujours dire éponge, mais une couche de mousse. Voilà, donc on va peut-être prendre cette couleur. C'est une sorte de turquoise bleu. Et on va voir qu'est-ce que ça donne. Et là, tu vois, j'encre que ça. Je n'encre pas ça. Donc, c'est
Ça veut dire on peut coller 2 tampons sur le même support sans problème. Ok, je vais les mettre ici. Alors, j'ai peut-être pas appuyé assez fort ici ou je n'ai pas mis suffisamment d'encre, mais je trouve ça aussi très joli. Je n'ai pas un autre papier. Là, c'est le papier multitechnique de 280 grammes. Donc, j'ai oublié de prendre un autre, mais en fait, tu as quand même une idée. Et maintenant, je vais juste de nouveau mettre ce tampon aussi sur la lingette, que ça ne sèche pas. Et je les nettoierai tout à l'heure. Et on peut peut-être, j'ai collé une deuxième fleur que j'ai fini. Je vais juste voir, ça me paraît assez sec. Donc, on prend une violet. On va juste voir qu'est-ce que ça donne. Comme j'ai dit tout à l'heure, presque tous mes encreurs sont secs et donc il faut que je commande des nouveaux encreurs. Et là, c'est aussi une couche, donc on va le mettre ici. J'espère que j'ai mis assez d'encre. Et voilà, notre fleur. Donc, c'est pas mal. Là, ça te donne déjà pas mal d'idées. Je vais peut-être dans une nouvelle vidéo montrer les autres dessins que j'ai fait ici, comment je les transformés en tampons. Alors maintenant, je vais juste montrer, au lieu d'utiliser les encreurs, on peut aussi tout simplement utiliser la peinture acrylique. J'ai choisi 2 couleurs plus la peinture blanche ici. Et je vais mettre les petits bouts sur ma palette et je te montrerai qu'est-ce qu'on va faire. Donc je mets un petit peu de rose. C'est déjà trop. J'ai une tendance de toujours mettre trop de peinture. Un peu de turquoise et un peu de blanc. Comme ça. Et on va choisir un de nos tampons. Donc, je pense que je vais prendre ça. Et ici, j'ai donc 2 types de papier. Ça, c'est le papier multitechnique, 200 grammes de Canson. Et ça, c'est de Clairefontaine. C'est aussi du papier multitechnique, mais avec un grain. Donc, je ne sais pas si tu peux voir sur la vidéo le grain. Peut-être que je peux allumer encore une lumière ici. Ça sera peut-être plus clair. Ok, je vais tout simplement prendre un peu de peinture avec mon doigt. Je ne sais pas si tu vois ici. Donc, je vais mélanger un petit peu comme ça. J'aime beaucoup quand il y a plusieurs nuances. Je vais peut-être commencer comme ça. Commencer comme ça. Ajouter une toute petite touche de plus foncé, comme ça, comme ça. Et je dois nettoyer mon doigt parce que en fait, sinon ça va mélanger. Et autour, je vais mettre un peu de turquoise. Aussi mélanger avec un tout petit peu de blanc. Ça.
et je suis curieuse qu'est-ce que ça va donner. Et je vais d'abord le tamponner sur le papier multitechnique 200 grammes. Donc je vais tout simplement le mettre ici. Est-ce que tu vois toujours? Ok, ça n'a pas donné grand-chose. Je pense que je dois mettre le petit morceau de feutre en dessous. Je refais. C'est juste une expérience. Il faut toujours expérimenter pour trouver ce qu'on cherche ou pour, oui, ce qu'on aime. Si ça ne fonctionne pas, on essaie autre chose. C'est toute une expérience. Ok, maintenant je vais mettre le petit morceau de feutre en dessous. Et bien sûr, un papier pour protéger le feutre. Comme ça, et je vais le faire ici. Voilà, c'est beaucoup mieux. Maintenant, c'est quelque chose d'intéressant. Je vais appliquer encore une fois sans remettre la peinture pour voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, et c'est toujours intéressant. Dans une page d'art journaling, ça peut donner un très bel effet. Ok, donc ça c'est ce tampon. Je vais le nettoyer. Donc je frotte avec une lingette. Autour aussi. Et après, je vais juste prendre un sopalin. Et je vais appuyer là-dessus pour assurer que mon tampon est bien nettoyé. On pourrait encore, c'était possible d'encore faire une impression comme tu le vois. Mais ça, je vais garder parce qu'en fait, on peut le découper et faire des collages avec ça. Donc, je ne vais pas jeter ce sopalin. Ok, on va prendre un autre tampon. Peut-être on prend celui-ci et je vais prendre peut-être un peu de magenta et encore ajouter des roses. Donc je vais juste mettre un tout petit peu de magenta ici. Ah, et peut-être un petit jaune. Un petit peu de jaune. Comme ça. Ok, je vais mettre les jaunes au milieu. Comme ça. Un peu de magenta autour. Et après, un peu de rose. Et on va voir qu'est-ce que ça donne. Oh, j'adore. C'est très joli. Donc, on peut vraiment jouer avec plusieurs couleurs et faire des belles choses dans nos pages d'art journaling.
Ça aussi, cette impression aussi, c'est très joli. Donc tu vois, il faut juste expérimenter. Maintenant, tu sais, on peut utiliser les encres, on peut utiliser la peinture acrylique, on peut même utiliser la peinture aquarelle. On peut juste tout simplement avec une pinceau mettre l'aquarelle sur le tampon. Et on peut aussi gratter avec les crayons New Color 2 et après spray avec l'eau et ça va aussi fonctionner très bien. Je vais faire un essai ici parce que j'ai pensé peut-être si je spray l'eau là-dessus, on va voir qu'est-ce que ça donne. Je suis curieuse. Donc je vais juste faire dans un endroit où je ne mouille pas tout. C'est peut-être trop, j'ai mis trop d'eau, mais c'est pas grave, on va voir qu'est-ce que ça donne. Ça va être intéressant. Ouais, ça peut être aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Si on met moins d'eau, ce sera mieux, je crois. Mais voir chaque impression, c'est différent, mais je les trouve tous magnifiques. On peut peut-être faire encore un autre. Regarde. Donc, je te conseille vivement de continuer à expérimenter. Ose de faire des choses. Tu ne peux pas faire des bêtises. Tu peux juste continuer à jouer et comme ça, tu vas trouver, tu vas découvrir des choses très, très intéressantes. Il n'y a pas une manière correcte ou pas correcte. On peut tout faire. Voilà. Donc, je t'encourage vraiment, expérimente, prends plaisir. Et c'est aussi bien pour nous parce que quand on fait ça, on pense à rien d'autre. Et de temps en temps, c'est une bêtise. De temps en temps, on découvre des choses magnifiques. Moi, j'aime beaucoup celui-ci. Ça me plaît vraiment beaucoup. Et je vais garder ça, bien sûr, parce que ça, on peut découper et utiliser dans nos pages d'art journaling. Et maintenant, il reste encore de la peinture sur ma palette. Et ça, je vais continuer à utiliser. Oh, excuse-moi, j'ai oublié quelque chose. J'ai promis, on va faire aussi une impression sur l'autre papier. Donc, on va de nouveau prendre la peinture acrylique et on prend la fleur par exemple et on va faire pareil comme l'autre et juste voir qu'est-ce que ça donne sur un autre papier. Ce ne sera pas exactement pareil parce qu'en fait je ne me rappelle plus exactement comment j'ai mis la peinture, mais à peu près. Peut-être ajouter un tout petit peu plus de ça. Ok. On va voir. Je suis très curieuse. C'est aussi joli. Et maintenant, on fait une deuxième impression. Aussi joli. Et maintenant, je vais mettre un tout petit peu d'eau cette fois-ci. Pas trop, comme la dernière fois. Ok, j'ai fait juste un tout petit peu d'eau. Voilà, c'est à peu près pareil comme l'autre, mais
il y a moi. Ici, on voit quand même l'eau a coulé un petit peu. Et là, c'est un peu plus net, on peut dire. On essaie encore un autre. On ne voit pas trop la différence entre le fait que ce papier a une texture et ce papier non, sauf ici où il y a moins de peinture qui reste. Là, on voit quand même une différence. Donc, oui, un tout petit peu. Ok, alors, bonne continuation. J'espère que tu vas créer tes propres tampons. Et je ferai une autre vidéo avec encore plus d'idées pour créer ses propres tampons. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prends bien soin de toi. Continue bien avec tes créations. Prends plaisir de faire des choses créatives. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.